méchant. Hein? donc le contrôle de ce moment par ton Esprit Saint. Ce que nous allons faire est dire en contribution pour ta gloire. Ainsi, est-ce que tu nous permets de nous réjouir avec Cécilia
savons qu'en faisant cela avec toi, nous avons cette assurance que tu nous accompagneras dans la vie. La gloire pour le Père, en le nom de Jésus, qui t'avons prié. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tout au long de cette cérémonie, dans ce rituel de bénédiction nuptiale, pour ceux qui ont été attentifs, vous avez vu que Papa Wati, en entrant avec sa fille, m'a transmis la main droite de sa fille Cécilia. Ceci signifie qu'elle transmet désormais la main de sa fille entre les mains de Dieu à travers son serviteur, son représentant que je suis. Recevant donc la main de Cécilia, je l'ai transmise à Emma afin que celui-ci comprenne que désormais il a la responsabilité et la charge de Cécilia. Ceci nous permet aussi de comprendre que si Papa Wati s'est permis de transmettre la main de sa fille à Emma, c'est qu'il n'y a personne, absolument personne, qui peut faire objection à cela. Nous retenons une chose très importante, c'est que quand notre Seigneur Jésus-Christ avait reçu au jour de son ministère sur la terre l'invitation à la cérémonie de mariage de Cana, il avait donc répondu à cette invitation avec joie, parce que cela lui avait permis bien évidemment de commencer son ministère. Donc nous voyons très bien que même le ministère de Jésus-Christ a eu pour point de départ la célébration des mariages. C'est aussi là qu'il avait fait son premier miracle, pour montrer que le mariage constitue le premier miracle de Dieu dans la société. Donc nous sommes rassemblés tous devant Dieu comme témoins des vœux qu'Emma et Cécilia vont se faire l'un à l'autre, et pour les établir définitivement dans leur nouvelle état de mariage par nos prières et nos soins chrétiens. J'ose espérer que quelqu'un dans cette salle ne peut dire que je suis opposé à ce que la bénédiction nuptiale se fasse. Et nous voulons donc accomplir aujourd'hui ce qui est juste et demander à tout le monde de retenir une chose très importante, c'est-à-dire nous qui sommes ici, en ce lieu. La Bible dit, dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage, c'est un ordre, soit honoré de tous. Et à vous, Cécilia et Emma, l'institution du mariage dans laquelle vous voulez tous les deux être maintenant unis par des vœux religieux est la première et la plus vieille institution. Célébrée au commencement du monde devant Dieu, le Créateur, en personne, le seul témoin ce jour-là dans le jardin d'Éden, et en même temps le seul pasteur. Je crois qu'aujourd'hui je serai accompagné par des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont là. Il en est de même maintenant qu'il en était autrefois ou depuis. Le mariage n'a jamais perdu toute sa dignité, mais c'est ce qui reste du paradis. Il est perpétué par Dieu pour adoucir les difficultés et consoler les cœurs des souffrances qui incombent à notre nature pécheresse. Il en sera ainsi pour vous. Si vous avez à cœur d'embellir votre union par vos tendres soins, votre prévenance dans les petites choses, c'est-à-dire Cécilia et Emma,
vivre l'un et vos sacrifices, l'un pour l'autre. C'est pourquoi je vous en conjoins. Hébreux 13, chapitre 13, verset 4 jusqu'à 8. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous invitons le représentant qui va faire la lecture pour le mari, la famille du mari, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 8 à 9. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Amen. Nous invitons celle qui va faire la lecture dans le cadre de l'Église, notre sœur Néocadie, à s'approcher pour lire dans Romains au chapitre 12, du verset 9 au verset 18. Parce que de temps en temps, on a vu et j'ai surveillé Partie du verset 9 devant au verset 18. On est là pour vous. Est-ce que tu vois? Je ne dis pas que c'est pas ça. Je dis, est-ce que tu peux trouver une position? Je lis au nom du Seigneur, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.
Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.